Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir quel est le message de l'univers. Tout simplement, histoire de marquer la fin de l'année 2020, début de l'année 2021. Donc, j'ai pris des jeux qui sont liés aux sagesses anciennes. On a Isis, on a les dragons, on a les Chis. J'aurais pu prendre les fées, hein, ou les vampires aussi, hein, peu importe. Mais bon, les vampires pour ça me semblait peut-être un peu too much. Donc, on va déjà commencer par le message d'Isis. On va aller voir un peu ce qu'elle nous dit. Donc, je tenais à préciser que l'oracle d'Isis, c'est un oracle que vous ne voyez pas beaucoup, simplement parce que c'est un oracle avec lequel je travaille de façon très personnelle, qui ne correspond en rien à la façon de travailler d'Alana Fairchild et à ce qu'elle décrit dans le livre. Je me le suis approprié. J'ai longtemps hésité à m'en séparer parce que je n'étais pas du tout connectée à ce qu'elle disait dans le guidebook. Et j'ai décidé de lui donner une chance parce que j'aimais beaucoup les illustrations, en fait. Et je m'étais dit, mais c'est dommage, j'arrive pas, il y a plein de gens qui adorent ce jeu. Et je me dis, bah, je vais le faire à ma façon. Et en fait, depuis que je fais à ma façon, ça va beaucoup mieux. Donc, ça sera à ma façon. Allez, on y va. Ça va donner une tonalité un petit peu générale pour cette année. Donc on va voir. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors, ici le serpent de feu, moi, me parle avant tout de transformation, d'évolution et aussi de gain de compétences en réalité. Alors, peut-être que ça rejoint le guidebook, hein, je l'ai lu, donc c'est normal, mais après, je me le suis approprié. Alana Fairchild, c'est quelqu'un de qui est beaucoup dans la spiritualité, hein, qui est un peu trop perché pour moi, en fait, donc qui suis très, très ancrée. Donc, ici, ce qu'il faut en retenir pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je travaille avec cette carte. C'est-à-dire que transformation, évolution, gain de compétences, on est en progression. Ici, c'est ce qu'il faut voir. Ce serpent de feu, le serpent de toute façon, hein, qu'on l'ait ici, mais qu'on le retrouve aussi dans d'autres cartes du tarot, c'est un symbole de transformation, de mue. On quitte son ancienne peau pour en acquérir une nouvelle, hein. Donc il y a une idée de progression. Peut-être que cette peau sera plus belle que celle d'avant, euh, mais en tout cas au moins de transformation et d'évolution, ça c'est clair. Donc c'est une belle carte pour cette année. Euh, Gardez-la en tête éventuellement si vous le souhaitez, parce que c'est un beau message en fait ici, cette notion d'évolution, de transformation qui est tout indiquée en fin d'année, hein. Donc c'est une carte qui est très pertinente ici par rapport au tirage que l'on fait. Allez, on va prendre le tarot des Chis, puis on va les tirer des cartes, hein, tout simplement. Alors, il me semble que j'ai pris mon cahier parce que j'avais fait un petit état des lieux, genre son conseil, son alerte, son défi. Donc je ne sais pas, on va voir. On va peut-être faire ça, ça va permettre peut-être de structurer un peu plus le tirage. Allez, on va partir là-dessus. Et puis, donc déjà, on va voir le conseil de l'univers pour nous, pauvres humains. La grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, ou la papesse, hein, euh, c'est ce qui est caché, c'est le mystère, c'est l'inconscient, c'est aussi aller étudier. C'est la méditation aussi, pourquoi pas. Donc ici, il y a vraiment, avec cette idée de transformation, d'évolution, il y a aussi une idée de euh, prendre de la connaissance. Vous vous souvenez, ici, on avait comment ça s'appelle, ce gain de compétences. Et ici, la grande prêtresse, c'est vraiment l'idée de lever un voile, donc d'acquérir de la connaissance. Hein, la grande prêtresse, elle est souvent avec un livre à la main, hein, et c'est quelqu'un qui apprend continuellement, qui connaît un petit peu les mystères de l'univers, justement. Et ce conseil, c'est de continuer à apprendre, de continuer à progresser, de continuer à évoluer, en fait, hein. Le message de l'univers, ici, avec cette grande prêtresse, c'est ça, c'est continuer d'essayer d'aller au-delà des mystères, au-delà de ce qui peut être de l'ordre de l'inconnu qui peut nous faire peur, et de continuellement apprendre, s'éduquer.
que ce soit des nouvelles compétences, des talents, peut-être progresser sur un chemin qui est déjà le nôtre. Ça peut être de l'ordre de la spiritualité, ça peut être de l'ordre aussi, pourquoi pas, d'un métier, si vous êtes beaucoup plus terre à terre. Mais en tout cas, cette idée de toujours être euh, dans l'idée de progresser. Donc on est parfaitement en adéquation ici avec Isis à côté, hein, avec ce serpent de feu qui vous invite aussi à évoluer, à vous transformer, à gagner de la compétence et de la connaissance. Et ici, la grande prêtresse, c'est ça aussi, hein, c'est lever le voile, aller regarder derrière le voile pour essayer de percer les mystères cachés, hein, et d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ici aussi, c'est un gain de connaissance, c'est l'apprentissage, c'est cette idée d'évoluer. Allez, on va voir maintenant sur quoi l'univers aimerait nous alerter. Et on a tempérance. Alors regardez, on a un tirage assez fort, hein, 3. On a déjà deux arcanes majeures ici. Donc, et tempérance, c'est en fait, c'est le chemin du milieu, c'est-à-dire toute raison gardée, ne pas aller dans les extrêmes. Donc ici, l'alerte de l'univers, c'est ça, se méfier des extrêmes, se méfier quand je dis des extrêmes, ça peut être d'un côté comme de l'autre, hein, peu importe, dans l'excès ou justement dans le pessimisme ou comme dans être trop optimiste, c'est pareil. Donc ici, on vous dit de temporiser, en fait, de trouver, pas d'être tiède, hein, mais d'essayer de trouver une harmonie et un équilibre dans les choses que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on véhicule aux autres et dans sa façon dans sa place dans le monde. Ici, c'est ça, ne tombez pas dans les extrêmes, essayez de choisir plutôt la voie du milieu, la voie de la tempérance, de l'équilibre, de la recherche d'harmonie pour réussir à avancer en toute quiétude. En fait, c'est ça, c'est un beau message. C'est voilà, de pas tomber dans les extrêmes, les peurs irraisonnées, euh, les théories du complot et je ne sais quoi d'autre. Hein. C'est vraiment de toute raison garder et puis de réussir à trouver un certain équilibre dans nos vies. Hein. Allez, on va voir le défi à relever. Alors, le défi à relever. Maker Princess. Donc, le page de denier. Et le don de créativité. Donc, le défi à relever, ça va être retrouver de la créativité, remettre de la créativité dans nos vies. C'est-à-dire qu'on avait, je pense, pendant un temps, comment je pourrais vous dire ça? On avait tendance à être un petit peu bloqué dans nos énergies, hein, par la force des choses, bien évidemment, mais du coup, on baissait les bras. On n'osait plus faire de projets. On n'avait pas envie de s'emballer pour des choses qui ne verraient peut-être jamais le jour. Et ici, on vous dit, ne baissez pas les bras, en fait. Le défi à relever, c'est ça. Continuez à créer des choses, à faire des projets, à mettre de la créativité dans vos vies. Hein. Continuez à avancer. En fait, c'est ça. Le page, c'est le messager, mais c'est aussi l'éternel étudiant, celui qui a envie de trouver, hein, trouver sa voie, trouver son amour, trouver sa passion, trouver une idée, un concept pour le page d'épée. Mais ici, c'est le fait d'être prêt à apprendre de nouvelles choses, donc à ancrer des projets un peu plus dans la matière pour redonner une dynamique à l'univers. En fait, c'est ça, on a été bloqué pendant un moment et maintenant il faut qu'on retrouve des énergies pour aller de l'avant, pour redonner une dynamique à l'univers en s'y mettant tous. Donc ne pas rester bloqué sur des choses qui peut-être qui n'avancent pas, qui nous découragent, mais continuer à j'ai envie de vous dire, à cogiter pour pouvoir créer des projets, avancer, mais en tout cas, ramener ici, vous voyez, gift of creativity, ramener de la créativité dans votre vie. Alors, ensuite, on avait, quel est son regret?
à l'univers. Des choses, peut-être certaines choses qui n'ont pas été faites correctement, qui n'ont pas été comprises. Allez. Le pendu. Allez, on en a des arcades majeures ici, pas des moindres. Hein. Donc ici, ben, ce pendu, c'est... le pendu, en fait, pour moi, c'est une certaine notion de sacrifice, de la patience, le fait d'être un petit peu en... une certaine impuissance, en fait. C'est-à-dire que... Comment je pourrais vous dire ça? On est... alors, pas bloqué parce qu'on veut rester bloqué, comme avec le 8 d'épée, par exemple. Non, on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. On baisse les bras. On retrouve un petit peu, justement, cette idée que j'évoquais au départ, c'est-à-dire où on vous invite à retrouver de la créativité. Ben, son regret, c'est que par moment, on ait baissé les bras, hein, qu'on se soit senti impuissant. Euh, Parce que cette impuissance, c'est un des mots-clés, hein, du pendu. Hein, cette notion aussi de sacrifice, cette idée où ben, on se sacrifie, en fait. On arrête d'avancer, on préfère se sacrifier et abandonner, baisser les bras. Et non, et en fait, le pendu, ici, non. Le regret, c'est ça, ne restez pas bloqué. Hein, au contraire, continuez à aller vers ces énergies créatives, en fait. Allez, on va voir maintenant le cadeau que l'univers... et là, on va sortir la tour ou le diable. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, il n'y a aucune carte négative, positive, pas du tout. Allez. Regardez. Maker Prince. Et donc là, c'est le... pas le prince, le... Zut! Le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est Gift of Connection. Donc ici, on est un peu en dehors du rider. Hein. Et ce cavalier de denier ici, bah, c'est le don de connexion. C'est celui qui va nous aider à nous reconnecter. Alors ça peut nous reconnecter à nous-mêmes, mais nous reconnecter au monde. Et le cadeau de l'univers, c'est ça, c'est se reconnecter au monde, se reconnecter à l'univers, se reconnecter aux autres, et surtout, le plus important, se reconnecter à soi-même. Beaucoup, j'ai l'impression, de personnes, et moi la première, on a eu l'impression à un moment donné, alors pas tout le temps ni en permanence, mais de se perdre quelque part. Alors ça a été épisodique pour certains, plus constant pour d'autres, mais moi j'ai ressenti aussi, je ne vais pas vous le cacher, hein, même si j'essaye d'être tout le temps positive et de véhiculer un message de positivité, de bienveillance, d'accompagnement sur la chaîne, mais il y a des fois où on se sent égaré, perdu, où on se dit mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour que les choses bougent, qu'est-ce que je peux faire pour aider. Moi, ce qui m'a beaucoup pesé, par exemple, ça a été à un moment donné, et alors moi le deuxième confinement, mais le premier confinement, par exemple, de me sentir inutile. C'est-à-dire, j'aurais aimé être beaucoup plus utile à la communauté. Hein. J'avais l'impression qu'il y avait tellement de gens dans la détresse, en détresse. Alors, à mon petit niveau, certains m'ont dit, oh là là, bah, il y avait les vidéos, la chaîne, et voire les guidances privées pour ceux qui avaient besoin, bah, plutôt d'être écoutés, en fait. À ce moment-là, il y a eu des gens à venir vers moi qui n'avaient pas forcément besoin d'une vraie guidance. Ils avaient plus envie d'être écoutés, en réalité, ou d'avoir des petits conseils, ou avec certains... D'ailleurs, je leur ai dit, mais vous n'avez pas besoin d'une guidance en réalité, vous vous sentez seul, isolé, vous êtes peut-être loin de vos proches, de vos amis, de votre famille. Certains étaient peut-être bloqués dans un pays qui n'est pas le leur, et ces gens avaient plus envie d'échanger, donc essayez d'être là pour eux. Donc ici, ce cadeau de l'univers, c'est ce don de connexion, de se reconnecter au monde et de se reconnecter à soi-même. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, un très très beau message ici. Donc on va aller prendre une carte des dragons protecteurs, pardon. Mais c'est un beau tirage ici, le message de l'univers. J'espère qu'il vous plaira. Je
Je le posterai sans doute, je sais pas, peut-être après les énergies de Noël, euh, plutôt que d'avoir quelque chose de sentimental. Juste avant Noël, ça serait sympa d'avoir un beau message. Donc, ça aurait été un message pourri, je l'aurais posté le 6 janvier. Mais bon, là, c'est un super beau message. Donc, on va aller le poster un peu plus tôt pour remettre du baume au cœur à tout le monde. Donc, voilà. Bon, je vais prendre mon jeu et puis je reviens. Alors, les dragons, j'ai été obligée de mettre en pause parce qu'il y a une ambulance. Je sais pas, vous l'entendez peut-être encore. Allez. Aimez-vous Mélusine. Bon, bah, Mélusine, bonjour. Ah là là. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah non, t'as voulu sortir, tu es là, donc aimez-vous, c'est un beau message. Hein. Reconnectez-vous à l'univers, aimez-vous vous-même déjà, hein, c'est ce que je vous disais, reconnectez-vous à vous-même. Et puis, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur des autres, hein, n'ayez pas peur de... On a tendance à se replier sur soi, hein, et plus on se replie, plus on a peur de sortir à nouveau. Moi, ça m'a fait ça, hein, clairement, à un moment. C'est-à-dire que c'est pas que j'avais pas peur de tomber malade, mais en fait, plus je restais chez moi, par exemple, j'étais bien chez moi, ben, j'avais presque plus envie de sortir et on finit par appréhender la sortie, mais pas appréhender le fait d'être contaminé, par exemple, non, appréhender le fait de se retrouver confronté à la foule, confronté au bruit, confronté un petit peu au chaos, aux difficultés, au port du masque, à la queue dans les magasins, voilà, confronté à tout ça. Hein, donc ici, Mélusine, ben, c'est un beau message. Hein, je suis contente qu'elle soit sortie pour terminer l'année. Hein, c'est ma guide, donc voilà, bon, ben, elle voulait venir, donc elle est venue. Mais elle a un beau message, donc je ne vais pas dire qu'elle vient parce que c'est moi qui fais le tirage. Euh, et en tirer un autre. Hein. Voilà, la carte est sortie, la carte est sortie. Donc, bon, ben, Mélusine et moi, on vous souhaite vraiment une belle année, j'espère, 2021 à venir, hein, de belles énergies, et puis on espère que aller vers le mieux et aller vers le positif. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vous dis à bientôt et à l'année prochaine.